Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Aujourd'hui une vidéo un petit peu originale puisque j'ai récupéré des anciens magazines auto-journal des années 90 et donc la particularité à l'époque pour faire vendre en fait ils imaginaient les futurs modèles. Donc voilà, on va s'amuser à regarder ça un petit peu parce que généralement ils étaient à côté de la plaque donc je pense qu'on va bien rigoler. Allez, c'est parti! Alors le premier magazine que j'ai récupéré, donc c'est un auto-journal de juin 95. Voilà. Et donc là en première page, on peut voir berline haut de gamme, le réveil français, avec Renault, avec une espèce de Laguna. Là on a une Peugeot, alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, ils étaient déjà à la masse. Et ici donc on a une Citroën. Donc voilà, là c'est un magazine qui parle du haut de gamme français. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc on tombe sur voilà, une double page où il parle donc de la future 605 Safran et XM. Donc voilà, ils imaginaient la remplaçante de la 605. Donc en fait c'était la 607. Hein. Et donc on s'aperçoit finalement qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Alors de ce côté-là en fait on a ce qu'ils imaginaient comme la remplaçante de la Safran. Alors sur leur dessin ça ressemble plutôt à une espèce de Laguna un petit peu rallongée. Alors ensuite on passe du côté Citroën. Alors Citroën, donc voilà comment ils imaginaient la remplaçante de la XM, donc le projet Y5. Et franchement moi je trouve ça assez sympa. Je trouve que c'est assez joli, ils auraient pu sortir ce genre de choses. Alors finalement Citroën n'a pas vraiment remplacé la XM, ou alors bien plus tard avec la C6. Alors on a aussi la remplaçante de la ZX, donc en fait la Xara. Et bon, on voit que ça ressemble quand même un petit peu, là, ils n'étaient pas si loin pour le coup. Donc ensuite, ils présentent la 206, hein, alors on voit qu'ils sont à côté de la plaque. Hein. La remplaçante de la 205. Donc voilà pour cet auto-journal de juin 95. Alors maintenant, on va passer à un autre auto-journal d'avril 97. Et alors là, donc c'est Citroën qui va copier le Scénic. Parce que donc, pour rappel, c'est Renault qui a inventé ce segment du monospace compact. Et donc Citroën a voulu suivre la tendance. Et donc Autojournal propose sa vision du Scénic par Citroën. Donc du coup voilà ce que ça donne. Ils sont pas foulés en fait, hein. Ils ont pris un espèce de Scénic. Ils ont mis le logo Citroën, là c'est un petit peu ça, hein, parce que ça ressemble pas du tout au Xara Picasso. D'ailleurs pour le coup, je pense que Citroën aurait dû s'en inspirer, parce que quand on voit le résultat du Picasso. Donc voilà un petit peu la vision d'Autojournal de la concurrence de la Scénic. Et donc pour eux c'était vraiment une force de vente hein, de mettre ça en première page. Moi je me rappelle à l'époque, hein, j'étais gamin, ça me faisait acheter les magazines, hein, mine de rien, parce que je voyais, ah ouais tiens on va regarder à quoi ressemblera le futur Citroën par exemple. Et voilà, j'achetais le truc quoi, donc je me faisais avoir comme un bleu. Alors après, on va passer à un autre autojournal, donc d'avril 98, avec en titre « Peugeot prépare son coupé Prestige ». Voilà, donc en fait en 98, ça devait être la remplaçante de la 406 coupé, donc finalement c'était la 407 coupé. Donc on peut voir qu'en fait ils avaient pris un avant de 607 hein, finalement, ils avaient mis en coupé. Voilà, ils ne sont pas foulés plus que ça. Alors pour l'arrière, on voit que la forme finalement ça n'a rien à voir, quoi. Je préfère quand même la vraie. Alors on passe au suivant avec encore un autojournal de juillet 98. Et celle-ci donc elle présente le nouveau 806. Et donc le 806 c'est marqué mieux que l'espace. Bon, au final personnellement je suis pas convaincu. Et donc le nouveau 806 qui était en fait bien sûr le 807. Et voilà comment l'autojournal voyait le remplaçant du 806. Alors c'était pas mal, hein. Moi je trouve que le dessin est sympa. Alors par contre les feux à l'arrière là c'est un peu bizarre. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, c'est assez moche. Heureusement que Peugeot n'a pas fait ça en vrai. Alors après d'où ils sortent que c'est mieux que l'espace alors qu'il était même pas sorti, ça j'en sais rien. Voilà quoi, le but c'était de faire vendre, faire un peu de polémique. Donc voilà pour celui-ci. On passe au suivant. Donc toujours un autojournal de juillet 98, toutes les futures Citroën. Alors là, pour vendre à l'époque, il n'y avait pas mieux. Donc toutes les futures Citroën, donc avec le projet B5 qui était le remplacement de la Xara. Donc en fait la future Xara finalement c'était la C4. Et quand on regarde ça n'a rien à voir avec la C4. Mais malgré tout, moi je trouve que la proposition d'Autojournal est vraiment sympa.
Et donc le futur monospace évasion, donc voilà, que je trouve assez sympa, plus sympa que celui qu'ils ont sorti, hein, clairement. Donc voilà, donc pour cet auto-journal, toutes les futures Citroën. Alors là, un exemplaire encore d'août 98. Donc là, la nouvelle Laguna. Donc voilà, le grand titre, la future Laguna, faite l'an 2000. Alors là, je sais pas d'où ils ont sorti cette face avant, mais alors là, ouais, elle était complètement à l'ouest. Alors par contre, le reste, c'est vraiment assez proche de la réalité. Et on voit même une proposition du break que je trouve très jolie. Et donc il parle aussi, ah oui, alors c'est ça qui était sympa aussi, c'est qu'il parlait de plusieurs maquettes et plusieurs propositions. Et ils expliquent pourquoi ça n'a pas été retenu. Donc par exemple, ici, là, on avait donc deux propositions qui n'ont pas été retenues pour la Laguna. Donc une qui était dite trop classe, entre guillemets, et une autre trop agressive. Bon, alors pourquoi pas, voilà. Et donc en bas, on a même demain 3 haut de gamme Renault, donc avec la future Safran. Alors après, les deux autres haut de gamme, je ne sais pas, ça devait être sûrement la Vantage. Et après le troisième, pour le coup, je vois pas trop. Ah, l'espace. Ok, ouais, c'est l'espace. Et donc là, on a une proposition bien, de la future Safran. Là, par contre, ils étaient complètement à côté, quoi. Donc voilà, donc pour celui-ci, hein, qui est bien sympa. Alors, le suivant. Donc le suivant date de novembre 98. Et là, alors là, le titre qui tue, le retour de la douche. Et en fait, il parlait bien certainement d'un espèce de C3. Voilà, ça devait être la future C3 ou C2, je ne sais pas trop. Donc voilà, ils ont imaginé une voiture qui ressemblait un petit peu à 2 chevaux. Donc là, ils mettent carrément en titre, hein, voici la future douche, quoi. Donc là, ils s'avancent carrément. Donc là, on est vraiment dans le titre accrocheur. Hein. Et donc, ils nous ont dessiné un truc qui ressemble finalement pas du tout à une douche et qui ressemble pas du tout d'ailleurs au modèle qui est sorti. Hein. Parce que là, ça ressemble pas vraiment ni à la C3, ni à la C2, alors carrément pas même à la C2. Donc voilà pour celui-ci, donc ouais, ils appellent ça le remplacement de la Saxo. Donc du coup, ouais, ça devait être C2, C3 quoi. Alors ensuite, on en a un de novembre 98, et là, donc c'est marqué le futur top modèle de Renault. Alors, de quoi il parlait? Eh bien, il parlait de la remplaçante de la Safran. Et donc finalement, il parlait de la Velsatis. Alors, quand on regarde leur proposition, ça ressemble pas du tout à la Velsatis. Alors, le design de la Velsatis, beaucoup n'aiment pas. Moi, personnellement, ça passe. Après, voilà, je trouve ça original. Je suis passionné de voiture, j'aime l'originalité, j'aime l'audace. Voilà, Renault a été audacieux. Après, sur ce segment, je pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, on l'a vu dans les ventes. Alors, malgré tout, c'était une très très bonne voiture, un confort exceptionnel. Mais voilà, c'est un segment où les gens préfèrent généralement les voitures classiques. Alors, forcément, ils n'auraient jamais pu imaginer ce que Renault a réellement sorti. Donc, ils nous avaient fait cette proposition et que je trouve finalement plus belle quand même que la Velsatis qu'ils ont sorti. Alors par contre, on voit qu'ils savaient quand même qu'elle allait s'appeler Velsatis parce qu'il y avait un concept Velsatis dont ils ont repris la calandre avant, hein, on voit bien. Donc voilà, hein, une petite proposition assez sympa d'autojournal. Alors ensuite, on a ici un numéro très intéressant, donc de décembre 98, avec les spéciales nouveautés 99. Et alors là, vous allez voir, il y a des trucs sympas. Alors déjà, on a un premier titre, Matra invente la GT du 3e millénaire. Donc ça, c'est le titre qui claque. Voilà, en 99, passer à l'an 2000, c'était quand même un événement. Au niveau voiture, c'est comme si on allait vraiment passer dans le futur, quoi. On allait passer dans l'an 2000. Et donc, les magazines nous faisaient rêver un petit peu. Et donc là, on avait le projet Renault D66. C'est un monospace grand tourisme, qu'ils appellent ça. Et je pense qu'en fait, ils parlaient de la montagne. Et là, donc, ils étaient complètement à côté de la plaque. La montagne, ils ressemblent pas du tout à ça. Alors, ils nous ont fait un truc que je trouve pas très beau. Alors là, c'est pareil, le design de la montagne, moins discutable que celui de la Velsatis. Petite parenthèse, hein, la montagne, c'est vraiment un concept car qui a été commercialisé, quoi. C'est un truc de fou. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que c'est vrai que c'est un segment qui est assez particulier. C'est un monospace coupé, c'est encore un truc qui a été inventé par Matra, là. Et voilà, bon, c'était osé. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, en tant que passionné de voiture, j'aime quand il y a des choses assez osées. Donc du coup, moi, j'aimais bien la montagne.
D'ailleurs, c'est un futur collecteur même. Et donc, 3 projets haut de gamme chez Renault. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en fait, on retrouve les mêmes informations. Là, on retrouve le dessin de la remplaçante de la Safran, donc de la Versatilis. Alors après, on passe chez Peugeot avec donc la 607, que Peugeot Z8. Donc Z8, c'était le nom de code. Et donc, c'est la 607. Et donc là, pour le coup, il savait à quoi elle allait ressembler. Et il propose même une coupé Z8, donc rien à voir avec LBM, c'est le nom de code. Donc Z8, nom de code de la 607. L'autojournal avait imaginé donc un coupé 607. Donc ça aurait été sympa qu'il sorte, mais bon, malheureusement, ils sont arrêtés à la 407 coupé. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors là, c'est top. Là, regardez, là, on a la Ferrari d'an 2000. La Ferrari d'an 2000, eh bien, c'était la 360 Modena. Alors, par contre, là, ils se sont foirés et ils ont rajouté des anti-brouillards, là, je sais pas pourquoi. Alors, heureusement que Ferrari n'a pas sorti comme ça, parce que là, c'est vraiment moche. Alors, on peut reconnaître aussi les jantes de la 355. Donc, pourquoi pas, c'est pareil, après, on voit que les rétros, les proportions, tout ça, voilà, c'est... Alors, maintenant, on a un autojournal qui date de juin 99. Et là, en titre, on a toutes les futures Peugeot. Et on a la Super 107. Alors pourquoi Super? Je sais pas. Donc on va regarder. Alors voilà ce qu'ils appellent la Super 107. Et donc là, ils titrent le grand réveil de Peugeot. L'autojournal a imaginé un concept assez sympa avec une voiture qui est finalement un mix entre une 107 et la 1007. C'est-à-dire qu'il y a 3 portes. 3 portes en tout. Côté conducteur, il y a une grande porte. Côté passager, il y a 2 portes. Une porte classique. Une porte roulissante à l'arrière. Donc le concept imaginé est pas mal. Après, au final, ça ressemble pas du tout à la réalité. Mais voilà, pour le coup, c'était quand même bien vu par l'autojournal. Ils ont eu là une bonne idée, je trouve. Donc voilà pour ce numéro. Alors ensuite, on a un autre numéro donc, de septembre 99 avec déjà la nouvelle Safran. Donc voilà, alors, en fait, c'est la Versatilis. Sauf qu'ils ne savaient pas du tout comment elle allait s'appeler, ni à quoi elle ressemblait, parce que là, pour le coup, c'était complètement côté de la plaque. Mais malgré tout, quand on regarde deux profils, il y a quand même des faux airs. Voilà, c'est un peu moins anguleux que la vraie. J'irais même jusqu'à dire que c'est un peu plus joli que la vraie. Alors là, je vois qu'il parle même d'un V8 Nissan chez Renault. Alors malheureusement, on ne l'a pas vu, c'est dommage. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu aux Français, c'est vraiment des moteurs qui poussent. Après, il y a la réglementation qui empêche un peu, c'est vrai que c'est un peu chiant. Là, voilà, ils mettent en gros la grande Renault en mars 2000. Donc voilà, à l'époque, comme j'ai déjà dit, voilà, l'année 2000, moi j'ai connu donc, le passage en 2000. Et pour nous, c'était vraiment le futur, l'an 2000. Et au niveau automobile, c'est vrai qu'il y a eu un grand bond en avant qui ne s'est pas forcément bien passé avec le multiplexage notamment. Mais voilà, c'était aussi un renouveau au niveau design, on commençait à faire des formes vraiment futuristes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le design a tendance à un peu stagner, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, le design n'évolue plus beaucoup dans les nouveaux modèles et il n'y a pas de grosse révolution comme il y avait à l'époque. Et pour finir, alors là, on ne va pas prendre un autojournal, c'est un sport auto. Un sport auto qui est plus récent, qui date de juin 2005. Là, regardez le titre Ferrari Dino. Voilà, à l'époque, il prévoyait le retour d'une Dino, donc d'une petite Ferrari avec moteur V8 avant. Alors, ils l'ont fait finalement Ferrari, donc la California, qui est un petit peu du même genre, sauf que là, eux, ils prévoyaient un coupé et qu'ils avaient appelé Dino. Voilà. On va regarder un petit peu à quoi il ressemblait. Donc, c'est pas trop mal, à part que je trouve l'arrière un peu court. Et il manque le gros cheval cabré à l'arrière, ça c'est le truc indispensable pour moi sur une Ferrari. Et donc voilà, ils prévoyaient 430 chevaux. Bon, c'était pas déconnant leur truc. Après, finalement, Ferrari ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un concept un petit peu qui changeait. J'avais envie de vous montrer un petit peu voilà, les magazines que j'ai connus, moi, surtout pendant mon adolescence. Ou même mon enfance, où voilà, moi ça me faisait rêver de voir tous ces protos. À l'époque, en fait, en plus quand on est gamin, on prend tout au sérieux, donc moi je le prenais vraiment au sérieux. Quand je voyais ça, je pensais vraiment qu'elle allait sortir comme ça, puis après quand je la voyais, en vrai, je dis non, j'étais déçu. Pas déçu ou pas, parce que ça dépend, des fois je vous ai des trucs, c'est un peu bizarre.
Mais non bah voilà, donc c'était un petit peu pour changer. Je vais en faire une un petit peu du même genre, mais celle-là je pense qu'elle va être encore plus intéressante parce que ça va être sur l'évolution du prix des véhicules, des voitures de sport. Vous verrez, j'ai trouvé des magazines avec les prix d'époque. Et quand on compare au prix aujourd'hui de certaines voitures, vous allez voir, je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tout Bien. Salut!